Magic France TV, une fois n'est pas coutume, encore un artiste à suivre de très près cette année, Gérard Nack, prestidigitateur. Et pour le coup, cette télé, c'est une illusion. Une belle arnaque. Battleur, bonimenteur, un artiste planche sur la manipulation, un autre monde où l'arnaqueur fait une conférence. C'est un spectacle avec des choses spectaculaires, de la magie, mais qui est mise en scène sous forme de conférence, donc avec un propos et un fond qui parle de phénomènes de société, d'arnaque en tout genre en fait, parce qu'on vit dans une société où l'illusion est permanente. Il faut choisir son camp, hein. Mon grand-père me répétait tout le temps, il faut choisir ton camp, Gérard. Enfin, hein, croyance ou connaissance, hein. Il me disait, mon grand-père, dans un tour de magie, il y a un climax, un final. Ce moment très spécial où le cerveau humain réalise que depuis le départ, il a été manipulé, hein. Et tu sais, Gérard, le discours de propagande, quel qu'il soit, c'est exactement pareil. Mais sans le final, sans la révélation de l'illogisme qu'il contient. Tu vois, Glorian, on dit souvent des politiques, des publicistes et autres gourous. Ils sont forts, ils sont vraiment forts. Bah non, Glorian, on est con. On est vraiment con. Mes inspirations, déjà je suis un inconditionnel des festivals de théâtre de rue depuis mon adolescence. Des gens comme le théâtre de Caniveau, à l'époque avec leur spectacle Mazout et Neutron, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré et qui pareil étaient dans un humour un peu cynique et graveleux et qui pourtant dénonçaient beaucoup de choses. C'est ma femme qui m'appelle tout le temps comme ça, le prestidigitateur. Elle me dit, ma femme, oui, quand même, Gérard, bon, j'ai regardé dans le dictionnaire, hein, et un prestidigitateur, c'est un mec qui a les doigts rapides, les doigts prestes. Il a le digital agile, le mec. Elle me dit, oui, mais toi, Gérard, quand il s'agit de me digiter, c'est plutôt presque que preste. Tu n'as pas compris celle-là, le gosse. Rassure-toi, moi non plus. Mais, oui, j'ai péché, j'ai péché une info. Et cette info, c'est un 3 de carreau, c'est d'accord? Vas-y! Illusion! Tiens, c'est pour toi. Arnaud! Mais ne vous y trompez pas, c'est avant tout un véritable spectacle d'illusion traditionnelle extrêmement convaincant. Et le personnage qui ne se la ramène pas comme un vrai menteur vous laisse vous demander qui il est vraiment tout au long de la pièce, jusqu'à la chute. Ce personnage, eh bien, il nous ressemble, et en écoutant son créateur, on en comprend la raison. En fait, l'aspect éducation populaire et toute la mouvance de ce qu'on appelle les conférences gesticulées, ça me passionne, cette volonté en fait de vouloir transformer le monde. Malheureusement, j'ai envie de dire, tout ce mouvement a tendance à s'adresser à un public convaincu. C'est-à-dire que pour aller à une conférence gesticulée d'éducation populaire, il faut déjà être dans un certain réseau, en avoir l'information. Ma femme me dit tout le temps, oui, tu sais, Gérard, ton scotch là, c'est du pétrole, hein, du plastique et de la colle. Alors, en plus d'être cher, bah, ça pollue. Pense à l'écologie, Gérard. C'est beau, c'est propre, l'écologie. C'est vouloir polluer moins pour pouvoir polluer plus longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Car nous polluons à crédit. Et pendant que la banquise fond, à la banquise fond, magie, illusion, arnaque. Le personnage de Gérard Nack, il est très populaire, il est grivois, et grâce à ça, en fait, il peut aller à la rencontre directe du public dans des festivals de théâtre de rue, dans des endroits où on l'attend pas forcément. On peut tomber comme ça par hasard sur quelqu'un qui diffuse un message alternatif et de changement. Toi, Gloria, tu connais la définition du hasard? Il y en a qui disent c'est l'imprévu. Moi, le hasard, c'est l'imprévu. Et moi, par exemple, je ne pouvais pas prévoir que toi, t'allais être là, avec des grands yeux écarquillés, à me faire de l'œil toute la soirée. Et que alors, peut-être que toi, par contre, depuis que t'as vu mon affiche, tu te dis tiens, je vais y aller pour lui faire de l'œil. Hein, en fait, ce qui est du hasard pour moi n'est pas forcément du hasard pour toi. Le hasard, c'est un peu plus compliqué que ça. Mon public, en fait, c'est du tout public familial. Il y a quand même une volonté d'ouvrir au maximum. Marée blanche dans mon grand chapeau noir. Prétendue magie blanche créant des marées noires. Mais j'explique. Ce qu'il faut au
départ, pour bien polluer un chapeau, c'est bien évidemment avoir un foulard vide. Ce qu'il faut au départ pour bien polluer un chapeau, c'est bien évidemment avoir les mains vides, les manches vides, le cerveau lent. Et depuis le départ, ce qu'il faut avoir caché ici, bien enfoui au fond du chapeau, c'est 2 fois du vide. Du vide et encore du vide. Car, tout comme les déchets radioactifs, la boulette de scotch en pétrole a la particularité bien particulière de disparaître en ne laissant que du vide. Du vide et encore du vide. On comprend bien là le lien direct entre illusion de spectacle, discours politique et discours médiatique d'après Fukushima. Hein. L'objectif de tout ce vide étant bien sûr que certains s'en mettent plein les poches. Car le prestidigitateur, qui est tel que son nom l'indique, utilise ses facultés digitales là où le politique utilise ses facultés verbales. Mais les mains, comme les mots, ne sont qu'un ustensile au service de l'illusion. Cette dernière se créant non pas dans la bouche ou les mains du manipulateur, mais bel et bien dans le cerveau du spectateur. Il a dû cacher ça. Car tu anticipes, en fonction de ta culture, de ton éducation, sur ce qui te semble possible ou impossible. Et tu vois, nous sommes ici dans un théâtre, et un artiste polytoxicomane t'offre la boulette. En fait, c'est le retour du charlatan à l'ancienne, dans une société où illusion rime avec arnaque mondiale et manipulation politico-médiatique. Alors, si vous souhaitez être influencé, ne loupez pas Gérard Arnaque, première lueur du printemps et tout l'été, l'arnaqueur est de saison.